Bon alors, beaucoup de choses aujourd'hui, on va de regarder déjà là-bas, C63 Black Series rouge en shooting. Là, il y a nous et la Bentley en corniche là. Et là, regardez ce qu'il y a à Esplanade, là, le clou du spectacle. Déjà cette Datsun qu'on a déjà vue devant l'ACF à Concorde. Cette incroyable Aston Martin Ulster ou 4x3 ou je sais plus quoi. Et regardez là, 288 GTO. Une que je n'avais jamais vue encore. Donc c'est complètement incroyable de voir ça, hein. Franchement. Là tu vois, la Stan elle va prendre la place de la RS6. Et là ça va être un combo bien stylé. Mais c'est quand même exceptionnel de voir cette 288 GTO juste là. Franchement, c'est toujours cool de voir une nouvelle GTO. Incroyable. Vraiment. Allez, il y a une petite chalet derrière. Là ça bouge, hein, ça tourne. Ça tourne. Incroyable. Franchement incroyable. Oh là 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 là. Bon allez, je vous refilme ça un petit peu plus en détail. Déjà cette Aston Martin incroyable, celle-là je l'avais déjà vue, elle vient de temps en temps au café de l'Esplanade. Mais alors celle-là c'est la première fois que je la vois. 288 GTO. C'est quand même dingue de voir ça en car spotting. Ça c'est la première GTO de la marque. C'est la première voiture du fameux Big Five avec la Enzo, la Ferrari, etc. etc. C'est vraiment incroyable avec toutes ces petites prises d'air, ces petits détails qui sont propres à la GTO, ces rétroviseurs qui sont droits comme un piqué, frérot. Mais c'est quand même incroyable. C'est un monstre, franchement c'est un monstre de voir ça dans la rue comme ça, c'est rarissime. C'est rarissime. Franchement je trouve ça ouf. Bon là c'est vrai que sous cet angle ça ressemble vachement un peu à une 308 ou un truc dans le genre. Franchement, allez, la petite turbo là 964. Mais franchement, elle est incroyable. Regardez là le profil. C'est une folie. Bon là les gars, ça ne peut que aller. Hein. SLR 300 SL et regardez dans le rétro, qu'est-ce qui se cache. Petit C63 Black Series. Ah là frérot, je suis dans mon élément. Je suis clairement dans mon élément. Oh là là, Black Series en vrai. Bon, regardez le hasard de ouf. 288 sur les champs. Cette scène. Oh, wow. Bon alors là les gars, je suis choqué. Regardez ce qu'il y a devant moi. Bugatti Veyron. Mais c'est une autre. En fait je l'ai vu arriver, j'ai vu les phares de Grand Sport au loin. Je pensais que c'était la Super Sport. Non non, c'est une autre. C'est une Veyron Grand Sport. Jamais vu. C'est genre je suis le premier à la spotter. Waouh les gars. Bon attends, je vais faire des photos pendant qu'elle est là. Ouais, du coup ils l'ont garé devant, je vais vous la filmer tranquillement. En plus j'ai pu faire en fait j'ai fait mes photos tant qu'il n'y avait personne. Et là regardez, j'ai mis une petite story à tout le monde. Mais bon voilà, franchement celle-là elle est follissime aussi. Hein. Grand Sport, bleu nuit, avec là c'est ouf, le calandre en argent comme ça, c'est magnifique. L'intérieur de dingue aussi. Les feux Grand Sport classiques, hein, on connaît, mais franchement magnifique. Regardez l'intérieur comment il est beau. Ah, les intérieurs de Veyron, qu'est-ce que c'est beau quand même. Puis, comme vous pouvez voir un petit peu pareil comme sur la Super Sport, le petit truc là qui fait toute la carrosserie, c'est magnifique. Franchement elle est vraiment trop belle. Pareil, les grilles argentées là à l'intérieur, c'est ouf. C'est marrant parce qu'à l'avant il y a du noir et de l'argent. C'est la première fois que je vois ça, ou du moins la première fois que je remarque ça. Qu'au milieu c'est argenté et sur les côtés c'est noir. Moi j'aime bien quand c'est argenté, ça ressort plus, c'est plus joli. Les jantes bien chrome aussi, c'est super beau. Et vous voyez, il y a plein de petits détails. Tu vois là, elle a les rétros qui ne sont pas en alu. Je crois que sur Super Sport ils sont en alu. Et après bon ça diffère, hein. Là vous pouvez voir du coup le truc, enfin le moteur on le voit parfaitement. Et là regardez les feux translucides à l'arrière, franchement c'est une dinguerie clairement. Puis après le petit classique, le moteur vous connaissez. Là on voit un petit peu l'intérieur. Mais franchement, putain, une nouvelle Veyron quoi. Ça fait 1 ou 2 semaines que c'est full Bugatti à Paris. Entre la Chiron, les deux Veyrons, même les 3 en comptant la bleu clair de Dubaï, plus le B110. On est gâté quand même à Paris là, niveau Bugatti. Donc ouais non là c'est clairement la folie. Hein. Oh là 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 là. Elle est vraiment splendide. Je vais vous faire un petit profil. Puis moi je vais essayer parce qu'il y a des gens qui font des photos aussi. Donc j'évite de trop gêner. Mais oh, qu'est-ce que c'est beau une Veyron quand même. Regardez, hop, incroyable, vraiment incroyable.
Alors j'entends une Aventador. Laquelle c'est? Ah, bon, c'est l'habituel en vrai. Mais en vrai, tout à l'heure, elle était en convoi avec la SVJ orange. Voilà, elle a l'air d'être toute seule. Voilà. Bon, alors là, les gars, petit choc du jour. Regardez, C63 Liberty Walk. Et en fait, là, il vient de passer devant chez moi. Je suis sorti en trompe. J'ai mis une paire de... Oh, putain, sa mère. Ah oui, il a rien respecté. Bon, genre vraiment. Oh là 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 là. Yikes. Bon, alors ce matin au café de l'Esplanade, un petit peu moins chargé que la semaine dernière avec la 280 GTO, mais il y a quand même un petit truc cool à vous filmer. Déjà cette Bentley qui est très très belle, mais surtout cette Aston DB5. Alors en fait c'est marrant parce que cette DB5, bon, je l'ai déjà filmé plusieurs fois. Là je suis vraiment comme une voiture, hein. Je suis au milieu de la route, elle laisse tomber, priorité à droite. Mais voilà, c'est une DB5 que je vous ai déjà filmé plusieurs fois, mais en fait c'est vrai que c'est compliqué de passer devant une DB5 et de ne pas vous la filmer. En fait c'est tellement une voiture de dingue que tu peux pas passer devant une DB5 et ne pas vous la filmer. C'est fou quand même comme voiture, tu vois. C'est super beau, c'est incroyable. La petite Caterham et tout là. Franchement, j'arriverai pas à passer devant une DB5 sans vous la filmer. Donc je me suis dit, c'est l'occasion pour moi de faire ceci. Toujours très très beau. Ah, apparemment il y a un truc. Ah oui putain, la R5, merde. Regardez là-bas la R5 turbo. Incroyable. Incroyable. Normal. Oh, j'adore. Bon alors aujourd'hui à l'hôtel de Crillon, on se retrouve avec un véritable monstre. Regardez-moi cette beauté. AMG GT Black Series. Et là, pour ceux qui me connaissent, vous savez que là je suis aux anges, on va dire. C'est la deuxième seulement que je vois sur Paris. Et celle-là, je l'aime particulièrement pour sa couleur, un gris clair. C'est la couleur que je préfère sur la MGT Black Series. Enfin, ma couleur préférée, c'est celle des Project One, là, avec les... J'aime bien quand elle est grise et qu'elle part en dégradé noir avec les étoiles. Mais imaginons que tu n'es pas client d'une Project One, bah pour moi, c'est celle-là, la couleur qu'il faut pour la MGT Black Series. Donc voilà, je suis clairement refait. Ce gris clair est somptueux, il est magnifique. Et puis ça rappelle évidemment l'identité Mercedes, hein, qui est plutôt connue pour... ce fameux gris clair un petit peu sur les SLR, les 300 SL, etc. Et franchement, elle est splendide. Et puis on voit bien les détails. C'est ça qui est franchement incroyable. Là, c'est vraiment ce petit, je sais pas comment on peut appeler ça, cette nervure, on va dire, qui part du diffuseur en carbone. Énorme diffuseur en carbone et qui fait un petit peu toute la carrosserie, même à l'avant. Regardez, on peut voir ici la nervure qui continue et puis même toutes les prises d'air, le carbone sur le capot, le carbone à l'avant, c'est impressionnant. Parce que c'est vrai que la première que j'avais vue à Paris, c'était une noire mat de nuit en plus, donc c'est pas facile. Après j'en avais vu une ou deux à Monaco, mais c'était un petit peu du rapide dans le trafic, etc. Mais là de l'avoir posé comme ça, et je vous dis de voir ce diffuseur en carbone gigantesque, cet aileron incroyable aussi en carbone. Le toit en carbone, c'est vraiment c'est une pièce de carbone la voiture. Et évidemment les sièges baquets de Black Series, bon là on les voit pas très bien, on les voit plus moi que les sièges, mais bon voilà, c'est quand même impressionnant. Puis regardez, bon là on voit pas, mais en vrai on voit tous les détails mécaniques entre guillemets. Et franchement elle est impressionnante. Cette gueule, c'est un monstre cette voiture. Alors je sais qu'elle divise de par son design. Alors moi je peux vous l'avouer que vraiment j'adore, je la trouve monstrueuse. Franchement regardez le rétroviseur en carbone là qui reflète parfaitement au soleil. Puis cet aileron qui est gigantesque et qui je trouve fait la bonne taille, hein. Au final pour l'avoir en vrai il fait pile poil la bonne taille, hein. Clairement. Je vais vous faire une petite pleine face avant, j'attendais que les voitures bougent depuis tout à l'heure. Mais au moins j'ai pu vous montrer la voiture en détail et regardez-moi ça. Cette gueule, bon malheureusement il y a mon reflet, enfin mon ombre plutôt. Regardez cette gueule, c'est impressionnant. Cette peinture, regardez, un petit peu pailletée au soleil. Je sais pas si ça va se voir littéralement, mais si ça se voit un petit peu. Mais franchement, la peinture, je la trouve incroyable, vraiment. Voilà, là on a clairement perdu toute la sonorité des V8 allemands, quoi. C'est dommage, hein. Oh les gars, regardez ce qu'il y a. Lexus LFA. Wesh. Pardon. Lexus LFA. Oh elle se pose. Oh là là, c'est quoi ce délire? Oh, les gars, il y a une Lexus LFA. Oh là 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 là. J'étais au téléphone avec Nino, j'ai entendu un bruit, mais alors un truc, j'ai jamais entendu un truc aussi aigu de ma vie. Lexus LFA les gars.
Oh mon dieu. Oh, bon, je vais attendre que les proprios se descendent et je vous en ferai le tour après. Bon, écoutez-moi ça. Oh là 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 là. C'est incroyable. Ouais, j'en tremble un peu limite. Lexus LFA. Est-ce que vous vous rendez compte de ce qu'on a devant nous là? Oh là là. C'est incroyable. Moi je me permets de filmer parce que c'est le voiturier qui est dedans. C'est incroyable. Waouh. Oh là là. En noir, c'est la première que je vois en noir je crois. C'est incroyable. Je suis choqué. Oh. Ah j'ai du mal à me rendre compte, tellement c'est rare, tellement c'est fou comme voiture. Incroyable. Bon voilà, je vous la filme tant qu'elle est à l'arrêt, enfin tant qu'elle est là et que justement il y a lui qui me gêne pour les photos. Je me dis de toute façon pour la vidéo ça gêne pas tellement, au contraire ça l'éclaire plus qu'autre chose. Donc voilà, Lexus LFA, tout en noir, incroyable. Sûrement la première que je vois en noir, hein, avec la plaque LFA, c'est assez marrant à voir. C'est complètement dingue, je l'ai entendu arriver. En plus il a un petit peu accéléré ça, bon je l'ai malheureusement pas filmé mais ça fait un très joli bruit, vous connaissez de toute façon le bruit de la LFA, c'est complètement dingue. Mais c'est un choc hein, clairement, regardez-moi ça. C'est limite sous cet angle en noir comme ça de nuit, on sait même pas ce que c'est. Franchement ça doit être choquant, imaginez vous aimez bien les voitures, vous arrivez là et vous n'êtes pas au courant de ça. Tu vois ça au loin là, laisse tomber, laisse tomber. Puis avec ces 3 sorties d'échappement incroyables évidemment. C'est iconique, c'est une voiture iconique mine de rien qui a marqué son temps et qui va rester dans les annales j'allais dire. Parce que c'est une dinguerie, c'est la voiture, la symphonie qu'elle fait là, je vous dis quand je l'ai entendu arriver, c'est le bruit que ça fait, je suis un peu déçu de ne pas avoir pu vous filmer ça parce que le bruit est complètement dingue hein, mais genre réellement. C'est une pure beauté, donc voilà, je me suis dit qu'il fallait que je vous la filme. Évidemment c'est obvious, mais voilà quoi. Bon allez, aujourd'hui on se retrouve le lendemain, vraiment le lendemain matin. Je voulais vous refilmer cette Lexus LFA de jour, parce qu'au moins on la voit quand même mieux. C'est clair que là, on peut bien se rendre compte de la taille de la voiture, des formes et tout, des lignes, c'est incroyable. Franchement, c'est une dinguerie cette voiture. C'est une grosse dinguerie. Avec la plaque LFA, ça me fait toujours délirer. Je trouve ça trop stylé de mettre le modèle sur la plaque quand c'est comme ça. Franchement, elle est folle, regardez là. Oh là là, c'est un ovni le truc. Hein. C'est un ovni, hein. Quand on connaît pas, ça doit être choquant en vrai. Franchement, puis évidemment la partie arrière avec les échappements, juste là. C'est je pense ma partie préférée de la voiture, hein. Comme ça là. Ouais, c'est fou, c'est fou. Franchement le petit béquet un petit peu discret aussi, c'est super joli ça. Évidemment il y a un plus gros béquet qui se lève un peu comme les Veyron. C'est-à-dire qu'à partir d'une certaine vitesse, l'aileron se lève. Je vais vous montrer l'emplacement. Putain, la taille du clignot sur le côté. Il est gigantesque. Là on peut voir le carbone là carrément sur la porte, incroyable. Et là vous pouvez voir, wesh, ah ouais lui il est mort dans le film. Et là vous pouvez voir quel aileron. Ah ouais regarde, il est mort dans le film. Mon dieu. Oh putain, wesh. Putain, le nombre de gros, le taxi il est coupé en deux limite. Frérot. Ouais j'avoue, what the fuck. Ouais, il